Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. De notre système de fonctionnement du système lagunaire. Mais comme il pleut, si on peut sortir pour jeter c'est bon, on peut passer. De façon fortuite. C'est un enfant, s'il tombe dedans, c'est un dallo qui fait presque 1,70 m sur 2 mètres. On verra son début sur le lac quand nous serons là-bas. Donc l'autre, on va aller... Pas caché par le... Voilà le pouvoir. Le lac, tout sera comme ça. On vient se déverser. Normalement, en ce moment-ci, on n'a pas trop de charge. Comme c'est l'habitude, que le niveau atteint, normalement avec les derniers pluies, c'est plus là. Quand vous le voyez, l'autre, voilà. L'ouvrage que vous pouvez voir, ça c'est le plus ancien. Ça date des années 76. Donc celui-là il est constitué de 2 conduites 1200 mm. Si quelqu'un veut faire ce calcul, il va trouver un abac, il verra quel est le débit que transitent ces 2 conduites par rapport à ce dallo aussi qui fait presque 2 mètres sur 1,70 m. Voilà un peu. Donc c'est la fin. Quand l'eau arrive ici, c'est au revoir. Mais ce que je voudrais ajouter, dans le temps, je dirais l'embouchure ou l'estuaire de la lagune de Lomé, c'est à Keta, c'est au Ghana. Que les eaux, quand notre lagune rentre en crue, les eaux vont vers le Ghana. Mais à partir de 70, nous avons fait un aménagement qui s'est achevé dans les années 76 et on a construit une digue à la frontière, ce qui veut qu'aujourd'hui, pour refaire ce système, il faudra le remettre parce que c'est un projet entre l'État. Donc c'est par ce système, ces émissaires-là, qu'on éclaire les eaux. Donc son entretien est très important. C'est comme du lait sur le feu. S'il commence à pleuvoir aujourd'hui intensement, et comme celui-ci ne fonctionne pas, on peut avoir un débordement. C'est pourquoi nous ne devons pas jeter tout ce qui est comme détritus, déchets dans la lagune qui viennent obstruer. Parce que quand on va arriver au déversoir, on pourra s'en rendre compte. Voilà un peu ce que je voulais dire. S'il y a des questions, on peut les mettre, vous gardez les questions. On va aller ramasser les questions quelque part. Si l'émissaire fonctionnait. Ou soit nous avons ce qu'on appelle aussi des bâtards d'eau. Vous voyez une feuillure là, dans le mur là. Une feuillure, un trou. On peut mettre ce que nous appelons un bâtard d'eau. Ou une porte à vanne. Une porte à vanne. Quand on soulève ça, le courant d'eau peut être plus important. Mais il est complètement pourri. On doit le remplacer. Donc, comme je le disais tantôt, le système lagunaire ancien que nous gérions
faisait 80 hectares. Le lac ouest où nous sommes présentement fait 20 hectares. Le lac est fait 21 hectares, non 29. Et le lac de Baie fait 31. 31 plus 29 plus 20 égale 80 hectares. Donc si vous voulez faire de petits calculs, vous allez voir, si vous prenez 1 cm, quel serait le volume d'eau que vous pouvez stocker sur le système. Sans compter le canal d'équilibre qui part de la voie de la Victoire pour aller chose. Donc je disais tantôt que dans le cadre de l'aménagement de notre système lagunaire de la ville de Lomé, nous avons fermé la fin là où vous voyez la fin de l'eau là. Nous avons fermé le système naturel avec le Ghana et notre système aménagé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il pleut au Ghana, nous avons laissé 2 ouvertures, un FI 400 et un FI 600. Ça permet de ramener les eaux vers nous. Ou le cas contraire, si le niveau d'eau monte au niveau de notre lac suffisamment, une partie peut partir de l'autre côté. Mais il faut vous dire que notre partie, le lac ouest est un peu plus bas. Donc pour que l'eau puisse partir vers le Ghana, il faudra que nous soyons déjà, que nous ayons déjà les pieds dans l'eau ici, avant que l'eau ne puisse continuer à aller à petit coup vers le Ghana. Donc l'émissaire ou les canaux de décharge là doivent être fonctionnels. S'ils ne sont pas fonctionnels, on a des soucis. Voilà ce que je voudrais dire sur l'aménagement. Donc nous allons continuer maintenant comme ça, aller arriver sur le boulevard de la Victoire. On remonte sur l'avenue de la Libération, sur le... On a parlé dans le cadre du code 1. Ici. Au niveau, c'est ça qui est à côté de vous. C'est ça que vous voyez à gauche là. Et lui-même va venir ici. Le niveau la monte, l'eau peut repartir vers le canal vers le lac Est ou le lac Est et le lac de Baie. Et une partie peut rester dans le canal. Mais le canal d'équilibre, c'est lui qui reçoit plus de canaux de la ville. Les canaux de la ville, du plateau et de la basse ville, c'est le canal d'équilibre qui reçoit plus de petits caniveaux, de canaux, de collecteurs. C'est ce qui fait qu'il répartit les eaux. Donc son entretien est fondamental. Donc, pour des aménagements. Dans ce pays, ça serait un aménagement touristique. Mais nous l'avons gardé pour raison de sécurité. Oui. Donc, vous voyez, je disais tantôt que le canal d'équilibre qui reçoit beaucoup de canaux ou de collecteurs, parce que tout ce qui descend du plateau tombe sur le canal d'équilibre avant de se répartir sur les lacs. Les lacs en reçoivent aussi. Hein. Il y a des canaux qui arrivent sur les lacs, mais la grande majorité des caniveaux de la basse ville, comme du plateau, tombent dans le canal d'équilibre. Il y a des fissures là. Des fissures? Oui, au niveau des piliers. De quel pilier? Ça, c'est des dalettes qui couvrent les câbles de Togo Télécom. Ah d'accord. Oui, mais c'est dalettes. Non, mais c'est un ouvrage que Togo Télécom a fait pour pouvoir faire passer ces canaux au-dessus de l'eau. Donc c'est des dalettes, c'est pas des fissures. Non, mais en tout cas. Ok. Approchez, vous allez voir, c'est des dalettes. D'accord. Ça, c'est un ouvrage de Togo Télécom. L'eau passe en bas. L'eau passe en bas. Non, c'est bon.
canal de Badago. Le quartier le plus doté d'infrastructures, c'est Badago. Mais le quartier le plus installé. Non, ça va, j'ai dit. Je vous réponds techniquement, mais vous ne voulez pas l'accepter. De la libération. Depuis ce point de trésor, il y a un canal qui reçoit les eaux du bassin versant Est. Donc il y a partie des eaux de Vous avez commencé votre travail. Bon. C'est comment est-ce qu'on utilise ces ouvrages d'eau pluviale qui ne doivent que recevoir les eaux pluviales. Mais aujourd'hui, on a des déchets plastiques de toutes sortes de déchets ménagers, des sachets dans lesquels il y a toutes choses. Hein. Visiblement, on les voit. Est-ce que c'est pas parce que c'est ouvert que les gens ont cette possibilité-là? Non, mais dans les autres pays, il y a des caniveaux à ciel. Le nom existe, hein. On dit caniveaux à ciel ouvert. Il y a même des grands caniveaux, des grands canaux qu'on fait sous forme de fleuves qui passent dans les villes. Allez-y au Ghana, il y en a. Allez-y à Kigali, au Rwanda, il y en a. En France, il y en a. Et le pays que moi j'ai admiré le plus, Singapour, il y a des caniveaux à ciel ouvert. Mais toi-même devant, quand ça passe devant toi et que tu laisses quelque chose tomber dedans, tu dois aller prendre ça pour dire non, je ne dois pas le laisser. Parce que ça est là pour recevoir uniquement de l'eau pluviale. Voilà à peu près ces choses-là qu'on ne veut pas que la population fasse. Il faut qu'on change de comportement. C'est-à-dire que devant moi, si quelqu'un laisse devant ma maison des choses comme ça tomber, je suis alors responsable et je peux dire à la personne, écoutez, ce que tu as déposé devant moi, il faut prendre ça. C'est vrai que ça c'est cool pour venir, mais c'est que quelque part on l'a laissé tomber. Si la personne dit non, ne dépose pas ça chez moi ou bien devant moi, je crois qu'au finish, on ne le retrouverait pas en aval. Mais le débit de dépôt de ces choses-là est tellement élevé que le temps qu'on intervienne pour l'entretien, c'est déjà rempli et ça provoque le dysfonctionnement. Voilà le problème qu'on a. Et tout ça là va vers la lagune. Si on n'a pas mis des dégrilleurs, tout ça va atterrir automatiquement dans la lagune. Et chaque jour, il y en a des tonnes comme ça que les gens mettent dedans. Les gens se permettent d'ailleurs, c'est pendant la pluie, les ordures qu'on a entassées dans les maisons, on vient, pouf, on les met dedans. Ce qui est sûr, ils savent très bien que ce qu'ils font n'est pas bon. Mais ils le font quand même. C'est ce qu'on veut juste corriger, quoi. Voilà. Cadre du projet PHT2 concernant la construction du 4e lac avec les ouvrages CONES, nous avions prévu 2 volets. Un premier volet qui est la communication, visibilité et sensibilisation surtout de la population pour le changement de comportement. EAA Zénith Communication qui est chargé de ce volet
nous a aidé à définir un plan de communication. Donc on va rentrer bientôt dans la population. On va faire des réunions avec eux, assister des leaders d'opinion de la population et qui vont parler à leur père pour qu'ils puissent arrêter et même définir les stratégies qu'il faut mettre en place pour que ces genres de pratiques cessent. Bon, le second volet, c'est de définir le système d'entretien de ces ouvrages-là que nous allons également mettre en place. Voilà à peu près ces deux volets qui sont là pour pouvoir lutter contre ces pratiques-là. Voilà. Les responsables de la zone pour leur poser la question de savoir est-ce qu'ils sont informés, est-ce qu'on les a une fois sensibilisés pour ça ou pas. J'étais ici, j'ai rencontré certains riverains, et notamment des membres du CDQ, qui se plaignent également de ça. Ils ont été sensibilisés à plusieurs reprises. Ce n'est pas aujourd'hui la première sensibilisation. La mairie a fait des plans de communication dans le cadre du PEUL, le projet environnement urbain de Lomé. Ils ont sensibilisé les gens sur ces pratiques-là. Mais c'est l'entêtement. On va arriver bien sûr à la sanction. Il faudrait que quelqu'un dénonce la personne pour qu'on puisse sanctionner. Mais tout ça là, c'est le volet qu'on vient de mettre en place. C'est le pouvoir. Il faut informer ces maisons, les gens, la majorité. S'il vous plaît, monsieur, vous avez posé la question de savoir s'ils sont informés. Je dis ils ont été informés à plusieurs reprises pendant des années. Il y a eu des sensibilisations dans les quartiers. Mais nous avons encore organisé une fois de plus ces sensibilisations qu'on va faire et qui seront suivies des méthodes de sanction. Voilà. Nous sommes là aujourd'hui avec les journalistes qui doivent nous aider à diffuser. Monsieur, on ne peut pas venir et qu'on connaît pour... Le canal que nous voyons un peu derrière nous là-bas, c'est le canal de baie que nous avons vu sur le schéma que nous vous avions distribué. Et à partir de là, on va construire cet ouvrage pour connecter le 4e lac avec le canal de baie et donc avec les lacs existants. Nous avons un 4e lac de 26 hectares et nous allons faire un dragage de 780 000 m3 de sable. Donc tout de suite nous allons aller sur là où nous avons déposé la drague qui est en train déjà de draguer le sable là-bas et nous allons voir comment le lac est en train de naître. Voilà, s'il y a d'autres questions, on vous écoute. Confié au groupement d'entreprises EFA Génie Civil et GRTP. Et depuis le 3 juin 2016, les travaux ont commencé. Et donc à ce jour, nous sommes à peu près à 11 mois de travaux. Mais pratiquement près de 9 mois de travaux effectifs après la période de mobilisation de 2 mois. Et quel est aujourd'hui l'état des lieux? Nous devons dire que les travaux sont financés par l'Union européenne et le financement est géré par l'Agence française de développement. C'est à un coût de 43 millions d'euros, soit 28 milliards 200 millions de francs CFA pour les travaux
et les ouvrages physiques et les études, ben, il faut dire que le Togo a apporté 7 milliards de francs CFA pour les indemnisations, les impôts, les taxes, les droits de douane, les déplacements de réseau et le fonctionnement des organes de pilotage du projet. Tant qu'on y est, dites-nous pourquoi avoir pensé à construire ce troisième lac? Ce quatrième lac est construit. D'abord, l'idée est venue du plan directeur d'assainissement de Lomé actualisé en 2004 et qui a trouvé la nécessité de construire un quatrième lac pour augmenter les capacités de rétention des eaux de ruissellement, c'est-à-dire les eaux qui inondent la population, surtout de l'Est. La zone là étant la dépression lagunaire qui est colonisée après tout par la population. Donc il faut alors augmenter les espaces de gestion des eaux de pluie. Voilà pourquoi on construit ce quatrième lac et en plus augmenter les quantités de décharge de ces eaux vers la mer. Voilà. Quel est l'état de l'avancement des travaux? Aujourd'hui, les travaux ont avancé de 45%, l'avancement physique 45% et l'avancement financier, disons les décaissements sont à 43%. Bon, en termes d'avancement physique, c'est quoi? C'est d'abord les questions de décaissement, de déplacement des déchets et des matières végétales et de sable qui peuvent s'estimer à près de 400 000 mètres cubes de matériaux tout confondus enlevés. Et en termes de grands canaux exécutés, on peut l'estimer à près de 2000 mètres linéaires, soit 2 km de canaux, de grands canaux construits. Et les petits canaux, les caniveaux dans les quartiers, c'est près de 12 000 mètres linéaires de caniveaux, c'est-à-dire 12 km. Bon, il faut dire quand même que comme les ouvrages là sont préfabriqués avant d'être mis en œuvre, on a déjà préfabriqué plus de la moitié de ces caniveaux qui s'estiment à près de 35 mètres, comme à 35 km. Donc plus de la moitié, disons des 2 tiers sont déjà préfabriqués. Alors, voilà. Quel problème est... Donc c'est la grève qui est là, et puis au fond, et les tuyaux de refoulement viennent à la zone de rejet. Donc vous voyez l'eau qui se rejette là-bas avec du sable, il drague à peu près 400 mètres cubes de sable par heure. C'est ça. Et donc quand ça se dépose, il y a l'eau qui s'infiltre et il y a des canalisations qu'on a placées là-bas et le sable est évacué après. Évacué comment? Ben, avec les camions qui sont là. C'est vendu? Bon, vous voulez savoir si le sable est vendu, vous pouvez aller payer le sable là où c'est vendu. Mais dans le projet, la valeur du sable est comptabilisée pour pouvoir compenser les dépenses du projet. Voilà. Oui. C'est ça, je dis aussi que je dois vous dire, c'est que ce n'est pas toute la quantité qui sera évacuée de cette façon. Et il y a le béton, parce que nous avions fait des analyses pour le sable et c'est de bonne qualité. Donc il y a des dépôts de déchets sur des profondeurs énormes. Donc c'est de grands volumes. On va décaisser ces choses-là par puge et on va remblayer avant de fonder les ouvrages là-dessus. Voilà, donc il y a une grande quantité de sable qui est utilisée là aussi. Et les pistes, certaines pistes tout autour du lac, là aussi, c'est le sable qui sera utilisé. Vous comprenez? Bon, si vous voyez là-bas, vous voyez déjà qu'on a commencé à faire le revêtement des talus. Hein? Donc c'est comme ça que tout le lac, les berges seront revêtus. Et le plan de revêtement, il y a une première pente.
Certainement, il y a un truc. Bon, c'est bon, on peut commencer à parler? Oui. S'il vous plaît, monsieur le directeur. Ce qui arrive, ça sera prolongé dans la mer. Et dans la mer, on va construire ce que nous appelons l'ouvrage de rejet. Voilà. Ce Dalo, normalement, en termes de débit, va faire jusqu'à 15 mètres cubes seconde. Bon, il est large de 6 mètres à ce niveau-là. Et la hauteur, c'est à peu près 1,80 m. Disons 1,70 m. Un Dalo, c'est quoi? Le Dalo, c'est un canal sous forme rectangulaire et qui est enterré. Son rôle? Bon, le Dalo, c'est un canal d'évacuation d'eau. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est un collecteur. Au bout, nous allons bien sûr voir, au bout, il y a une partie que nous disons un canal formé trapézoïdal, à ciel ouvert. Mais ici, on l'a fait en Dalo enterré pour éviter certains encombrements. Voilà. C'est peut-être aussi le lieu de faire les interviews. À moins que si quelqu'un voit ici aussi ciel blanc, pour certaines interviews, on peut aller. Par exemple, pour ceux qui ont déjà vu, ils peuvent amener les autres là-bas. Voilà. Donc sachez que pour FH c'est un grand projet. On est une grande société certes, mais on aime bien faire des grands projets. C'est un projet qui nous tient à cœur pour montrer ce qu'on sait faire au Togo. Alors, vous avez eu l'occasion de maîtriser. Donc dans ce cadre-là, on a formé beaucoup de personnel à des techniques particulières, des façons de travailler qui sont, on parlait de la sécurité notamment. Vous n'avez pas eu de chance qu'aujourd'hui il pleut un petit peu, donc tous les sites n'étaient pas accessibles et il n'y avait pas d'activité de partout. Mais vous verrez que si vous avez l'occasion de repasser comme ça sur le chantier, vous verrez que les sites, les gens qui y travaillent et l'environnement est sécurisé. Ça fait partie des règles de fonctionnement de notre groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour... on ne prend aucun risque sur la sécurité. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Et puis, c'est vrai que c'est un projet que nous avons plutôt bien démarré. On est assez content de nous et de l'avancement. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.